Lui, c'est Edward Bernays, un des plus grands théoriciens de la propagande et l'inventeur des relations publiques, né à Vienne en 1891. Vous ne le connaissez pas, mais vous avez sûrement vu certaines de ses campagnes, comme celle-ci, I Want You for US Army, utilisée lors de la Première Guerre mondiale pour recruter des forces dans l'armée américaine. Mais son plus gros coup date peut-être de 1929. À la fin des années 20, une femme qui fume aux États-Unis, c'est plutôt rare et c'est quelque chose qui déplaît à l'industrie du tabac, qui perd donc une grande partie du marché. L'American Tobacco Company, qui possède la marque Lucky Strike, décide de changer les choses. Et pour ça, ils engagent Edward Bernays. Bernays veut persuader les femmes de fumer au lieu de manger des sucreries. L'idée, c'est de dire aux femmes « ayez le réflexe cigarette plutôt que le réflexe sucre. Comme ça, vous ne grossirez pas ». Il a donc commencé à promouvoir l'idéal de minceur lui-même, à l'aide de photographes, de journaux et de magazines qui faisaient la promotion de la beauté des femmes minces. Et ça marche. Mais ça ne fait pas tout. Car même si cette campagne fait fumer un peu plus les femmes, pour elle, fumer restait un tabou. Il fallait faire évoluer les mœurs. Bernays fait donc appel au service d'un psychanalyste, Abraham Abriel. He answered very quickly, cigarettes are torches of freedom to women. They want to smoke to dramatize man's taboo against women by not permitting them to smoke, and that's why they want to smoke. Dans un contexte où les femmes venaient d'acquérir le droit de vote et commençaient à avoir des emplois qui étaient réservés jusqu'ici aux hommes, transformer les cigarettes en torches de la liberté, c'était un coup de maître. C'était donc la campagne qu'a menée Bernays. Le 31 mars 1929 a lieu la New York Easter Parade, sur la 5e avenue. Bernays demande à quelques femmes de sortir des Lucky Strike à son signal et de les fumer. Les journalistes étaient avertis et prêts à dégainer. Et ça a marché. Une de ces femmes, Bertha Hunt, dira aux journalistes que ce sont les torches de la liberté. C'est relayé par la presse et c'est un succès. Faire fumer les femmes, c'est fait. Mais faire fumer des Lucky Strike, c'est plus compliqué, parce que leur paquet vert et rouge ne va pas vraiment avec les vêtements de l'époque. Pour s'assurer du succès des Lucky Strike, Bernays a donc mis en place une campagne pour faire du vert une couleur tendance. Designers d'intérieur, magazines, grandes marques de mode, il les a convaincus de faire du vert la prochaine couleur à la mode pour que les femmes puissent fumer des Lucky Strike sans complexe. Et si vous vous demandez pourquoi c'était pas plus simple de changer la couleur du paquet, c'est tout simplement parce que Lucky Strike avait dépensé trop d'argent dans son packaging et ne voulait pas en changer. Les opérations de Bernays sont un succès, et quelques chiffres le prouvent. On estime que 5% des cigarettes produites sont fumées par des femmes en 1924 et 12% à la fin 1929. Et pour ce qui est du succès des Lucky Strike, les ventes explosent, passant de 14 milliards de cigarettes vendues par an en 1925 à plus de 40 milliards en 1930. Le monde de la cigarette était sur un petit nuage de fumée, du moins jusqu'au 11 janvier 1964, parce que pour la première fois, un rapport des autorités sanitaires lie le tabagisme au cancer du poumon. C'est depuis ce moment que les campagnes publiques se succèdent pour lutter contre le tabac. L'influence d'Edward Bernays sur les Américaines a été conséquente. Et pour l'anecdote, son nom n'a jamais été lié à ses campagnes pour la promotion de Lucky Strike. Il l'a juste dévoilé des décennies plus tard. D'ailleurs, le publicitaire ne fumait pas, et a plusieurs fois essayé de faire arrêter sa femme sans succès. À partir des années 60, il a même travaillé pour une organisation anti-tabac. Mais notre anecdote préférée, c'est celle sur son oncle, qui n'est autre que Sigmund Freud. Savoir parler à l'inconscient humain, c'est de famille. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas qu'on sort des vidéos régulièrement. Et d'ailleurs, du coup, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à activer les notifications aussi, et à nous suivre aussi sur les autres réseaux sociaux parce qu'on publie du contenu original sur chaque réseau social, donc sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Donc pensez aussi à vous abonner à tout ça, on met les liens dans la description. Je pense que t'as tout dit et on se retrouve très bientôt. À dans 2 semaines. Ciao.